Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un truc super utile en maths, mais aussi dans la vie de tous les jours, la proportionnalité. Franchement, c'est un peu le super pouvoir pour faire de bonnes affaires. Allez, on y va. Alors, imaginez un peu la situation. On est au marché, on veut acheter des tomates, ou alors à la boutique du coin pour des cahiers. Comment on peut être sûr que le prix qu'on nous donne est le bon? Et si on en achète plus, est-ce qu'on paye le juste prix? Eh bien, c'est exactement à ça que sert la proportionnalité. Bon, pour que ce soit bien clair, on va prendre un exemple concret, celui des cahiers, qui vient de la fiche d'exercice. On va décortiquer ça tranquillement, pas à pas. Ok, alors regardons ce tableau. On a un cahier, ça coûte 300 francs CFA. 2 cahiers, 600. Pour 10 cahiers, on passe à 3000. Bon, c'est logique, plus on achète, plus ça coûte cher. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il y a une règle, une logique derrière cette augmentation? Voilà, c'est ça la question. Est-ce qu'il y a un lien secret, une sorte de formule magique qui connecte le nombre de cahiers au prix final? C'est ce qu'on va chercher à découvrir maintenant. Et là, attention, on arrive au mot-clé de toute l'histoire, le coefficient de proportionnalité. Oula, ça a l'air super compliqué dit comme ça, mais en vrai, c'est super simple. C'est tout bêtement le prix pour une seule truc, un seul article. C'est vraiment la base de tout, le point de départ. Et donc, pour nos cahiers, ce fameux coefficient, c'est 300. Pourquoi 300? Parce que c'est le prix d'une seule cahier, tout simplement. Une fois qu'on a ce chiffre, 300, on a la clé qui va nous permettre de tout calculer. Et voilà notre règle d'or, notre formule magique si on veut. Le prix, c'est toujours 300 multiplié par le nombre de cahiers. On vérifie? Allez, 300 fois 5 cahiers, ça fait 1500, c'est bien ça. 300 fois 10, 3000, ça marche à tous les coups. Voilà, c'est exactement ça, une situation de proportionnalité. Impeccable. Maintenant qu'on a bien pigé le principe, il est temps de passer à la pratique. On prend le premier exercice de la fiche, celui avec les tomates au marché. Allez, on le fait ensemble. Alors voici le nouveau tableau. D'un côté, le poids des tomates en kilos, et de l'autre, le prix. La question qu'on nous pose, elle est double. Primo, est-ce que c'est bien une situation de proportionnalité? Et deuxio, si c'est oui, c'est quoi le coefficient? Ok, pour résoudre ça, on a un plan d'attaque en 2 temps. D'abord, étape 1, on trouve le prix pour 1 kg. Juste 1. Ensuite, étape 2, on vérifie si ce prix marche pour toutes les autres quantités. C'est parti, allons-y. Alors, l'étape 1, elle est super facile. Le tableau nous donne la réponse sur un plateau. Regardez, pour 1 kg, le prix, c'est 400 francs CFA. Donc, on a notre candidat pour le coefficient de proportionnalité, c'est 400. Maintenant, on passe à l'étape 2, le moment de vérité, la vérification. On teste notre 400. Alors 2 kg x 400, ça donne 800. C'est ce qu'il y a dans le tableau? Oui, c'est bon, on continue. 3 kg x 400, 1200, ça colle aussi. Allez, le dernier. 5 kg x 400, ça fait 2000. C'est parfait, tout correspond. Bon, vu que tous nos calculs sont tombés justes, la conclusion est simple. Oui, c'est bien une situation de proportionnalité, et le coefficient, c'est 400. La bonne réponse était donc la A. Super! Excellent, on est bien parti, alors on enchaîne direct avec l'exercice 2. Cette fois-ci, on parle de photocopie. Attention, la méthode va changer un tout petit peu, mais vous allez voir, l'idée de base reste exactement la même. Alors, on jette un œil à ce nouveau tableau. On a le nombre de pages et le prix. Mais il y a un petit piège. Regardez bien, cette fois, on n'a pas le prix pour une seule page. Alors comment on fait pour trouver le coefficient dans ce cas? Surtout pas de panique, la technique est très simple. On va juste faire le calcul inverse. On choisit une colonne, n'importe laquelle vraiment, et on va diviser le prix par le nombre de pages. Ça va nous donner le prix pour une seule page. Après, comme tout à l'heure, on vérifiera si ça marche pour les autres colonnes. Allez, on se lance. On prend la première colonne, 100 francs pour 5 pages. On fait 100 divisé par 5 et ça nous donne 20. 20 francs par page. Intéressant. Pour être bien sûr, on fait le test avec la deuxième colonne. 200 francs pour 10 pages. 200 divisé par 10, ça fait aussi 20. C'est parfait, ça se confirme. Et voilà, on l'a, notre fameux coefficient de proportionnalité, c'est 20. Le prix pour une seule et unique photocopie, c'est 20 francs CFA. C'est notre nouvelle clé pour cet exercice. Donc la conclusion est claire, oui, c'est bien proportionnel et le prix à la page est de 20 francs. Ce qui veut dire que la bonne réponse, c'est la B. Encore une fois, excellent travail. Bon, on a bien avancé, on a fait les 2 premiers exemples ensemble. Maintenant, c'est le moment de se lancer. Il est temps de mettre sa casquette de détective des maths. Alors, quelles sont les prochaines missions qui attendent sur la fiche? Il y a une histoire de sachet d'eau, un problème sur un trajet en djebaka et même une recette de bouillie.
Chaque exercice est une nouvelle petite enquête. S'il y a vraiment une chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Le secret, le point le plus important dans la proportionnalité, c'est de toujours trouver la valeur pour 1. Le prix d'un sachet, le coût pour 1 kilomètre, la farine pour une personne. C'est vraiment la clé qui déverrouille tout le reste. Et voilà, on l'a bien vu. La proportionnalité, c'est pas juste un truc de maths pour l'école. On la trouve au marché, dans les transports, quand on fait la cuisine. Bref, elle est partout autour de nous. Le vrai défi, en fait, il commence maintenant. Est-ce qu'on arrivera à la repérer dans la vie de tous les jours ? Le défi est lancé. Merci d'avoir été là et à très bientôt.